Et bonjour les amis turfistes, c'est Simon, bienvenue pour le pronostic du Quintet de ce vendredi soir, direction Vincennes, avec 14 partants, départ lancé à l'aide de l'autostart, nous sommes donc, vous l'avez compris, sur 2100 mètres avec l'échafaudage. Bon, bah écoutez, une course très intéressante d'un point de vue Paris, j'ai envie de dire. Pour ma part, en tout cas, je trouve qu'il y a pas mal de grosses cotes à glisser aujourd'hui sur un ticket. Ce sera mon cas, en tout cas. Après, évidemment, j'ai fait du coup quelques impasses sur quelques favoris. Aujourd'hui, j'ai pris un peu de risque. Il va y avoir un indice de confiance médian. Je pense que ça vaut le coup, ouais, vu les perfs des uns et des autres, de tenter quelque chose aujourd'hui, enfin ce soir, ce vendredi soir, les amis, pour finir ce mois d'octobre. Bon, eh bien, let's go, étudions bien sûr ces 14 partants et essayons d'en tirer les bonnes bases, les bons tocards. On n'oublie pas le petit pouce aujourd'hui et de s'abonner à cette chaîne si c'est pas encore fait, chers amis turfistes. Bienvenue aux petits nouveaux. Merci aux anciens pour leur fidélité, leur petit pouce, leur petit partage sur les réseaux. Vous êtes les meilleurs. Et let's go avec Iggy Pop d'Air Frais, qui est au top de sa forme. Il vient de s'imposer, corde à droite, j'ai envie de dire comme d'habitude. Alors c'est vrai que l'engagement est bon ici, il a le numéro 1 derrière la voiture, il aime la courte distance, mais pas forcément Vincennes, hein. Si l'on prend ses perfs à Vincennes, c'est quand même pas terrible, terrible. Bon, le parcours du jour va quand même l'avantager, hein, pour ce qui est de la grande piste. Plus c'est court, mieux c'est. Il avait déjà bien fait, je me souviens l'avoir vu bien couru ici. Bon, je pense bien courir ici. Bon, écoutez, les amis, c'est une affaire d'impression. Moi, je vais le mettre très loin dans mon prono, dans mes champs réduits seulement. Ce numéro 1, j'en préfère d'autres. Cote plus intéressante, on va dire. Passons au numéro 2, impartial, qui est en belle condition, bien engagé, hein, selon bien écouter son pilote, qui a répondu au reporter de génie. Il m'a semblé confiant, voilà, il trouve que son cheval trouve un engagement en or. Voilà, j'ai l'impression qu'on va tout donner aujourd'hui quand on s'appelle Mathias Legros. Bon, écoutez, c'est pas mal, mais c'est pas top quand même au papier. Je n'aime pas trop. Bah, ses meilleurs chronos, quand même, c'est important sur les parcours de vitesse. Bah, il n'en compte pas trop, en fait, hein. Donc, bon, écoutez, je ne le vois pas briller pleinement maintenant. Vous savez, avec ce genre de choix assez régulier, bah, il suffit qu'il ait le bon parcours pour couper nos rêves, hein. Passons au numéro 3, de retour en belle condition, ce Ideal Green, piloté par Benjamin Rochard, confirmé sur le parcours bien placé derrière la voiture. Ah bah écoutez, moi j'ai l'impression que c'est l'une des premières chances aujourd'hui. Il y a 2 ans, ce fils d'Appen Green s'imposait d'ailleurs dans un chrono canon sur le parcours du jour. Espérons qu'il s'en rappelle. 2 ans plus tard, aujourd'hui, il arrive en forme sur ce tiercé. Allez, espérons que ce 3 brille pleinement, puisqu'on va en faire grand cas. Allez, je garde un peu le suspense aujourd'hui. Avec 10 disqualifications sur 12 ultimes courses, le numéro 4, Helios Deschamps, c'est un peu l'enfant terrible des pelotons. Celui-là, il veut pas y aller, hein. Alors, on change d'écurie. C'est un ex-Antoine Léreté qui passe chez Arnaud Desmottes, bah là, tout récemment, là, ces derniers jours. Bon, écoutez, c'est de la découverte. Le doute m'habite, hein, sur le fait que ce numéro 4 en veuille encore. Pour tout cela, j'ai pas envie de le retenir sur ce numéro 4. On va voir ce que ça donne. Et on passe au numéro 5, Hommage de Tillard, qui est un trotteur très régulier, corde à droite. Tente sa chance à gauche ce vendredi soir. Il est bien engagé et affûté pour cela, hein, selon son entraîneur Alexis Grimaud dans les colonnes d'Equidia. Le cheval peut surprendre s'il tourne correctement. Il n'a pas trop de perfs significatifs sur les tracés de vitesse. Il n'a pas de perfs significatifs corde à gauche. Pour toutes ces raisons, eh bien, je vais plutôt le mettre dans mes champs réduits. Celui-là, je ne le garde pas dans mon pronostic de base, on va dire. Passons au numéro 6, Hugo Dubourg. Plus de 40 contre 1 probablement aujourd'hui pour Hugo Dubourg. J'ai bien aimé l'avant-dernière sortie sur ce parcours de ce cheval. La sortie où il a fini 7ème, alors 7ème seulement. Mais j'ai trouvé son effort final en retrait assez intéressant. Et puis il est pas mal engagé, finalement, ici. Alors lui, il dépend à 100% du parcours, mais personne ne l'attend. C'est un fils de Tucson qui me semble être un outsider valable. Allez, en espérant qu'il se réveille un peu. Ça pourrait être la surprise du chef.
Que va-t-on en faire de ce numéro 6? Suspense, suspense. Allez, passons au numéro 7, Idem JM, qui n'a pas gagné depuis 1 an et demi. Alors, il demeure assez régulier, mais mal situé avec le 7 derrière la voiture. Un cheval qui peut prendre un lot à l'issue d'un parcours ultra favorable et quelques favoris qui déçoivent. Voilà, c'est pas fait d'avance, mais bon. Est-ce qu'il faut faire l'impasse totale? Bon, au papier, non. Hein, voilà, il suffirait de quelques défaillances pour être cinquième. Passons au numéro 8, Graziella Del, sans contraint pour ce cheval piloté par Mathieu Abrivard. Personne n'y croit aujourd'hui. Dans la presse, par exemple. Le parcours du jour plaît bien, pourtant à Graziella Del, souvent malchanceuse, alors selon son entraîneur Frédéric Héon, sur Génie, mais qui la trouve en forme et pas mal engagée aussi. Bref, j'ai l'impression que ce gros tocard pourrait faire des incroyables choses aujourd'hui. Une petite chance pour une place, diront certains. Ouais, en tout cas, à cette cote, ça peut se tenter. Alors évidemment, le 8 derrière la voiture n'est pas un cadeau. Mais on va peut-être glisser ça quelque part, allez savoir. Passons au numéro 9, In Love Réglisse, qui alterne le trop monté et le trop attelé, avec une certaine réussite cette année, brave, en forme, un fils de Booster Rainer, et pas mal placé en dehors, on va dire. Manque un peu de vitesse de base, mais une 4-5e place est possible pour ce numéro 9, qui me semble faire partie des chevaux braves ici, des chevaux qu'il faut peut-être mettre en bout de ticket, ou quelque part. Passons au numéro 10, Idole d'Ourville, qui est en pleine forme et confié au sulkidor Eric Raffin ce vendredi. Son entraîneur Emmanuel Varin indique sur Génie Course qu'elle détient une belle chance aujourd'hui. Je cite cette interview. Elle a une belle chance à défendre. Fin de citation. Bon, pour ma part, je n'ai trouvé aucune perf intéressante, puisque le cheval n'est jamais descendu en dessous de 1,13,20 en termes de réduction kilométrique. Euh, bah voilà, pour moi c'est plutôt un cheval à 100 contre 1 qu'à 10 contre 1, mais beaucoup de pronostiqueurs le gardent dans la presse. Bon, alors c'est vrai qu'avec Magic Raffin, qui est en forme, il a fait un coup de 6 il n'y a pas si longtemps, Eric Raffin, incroyable. Donc bon, évidemment, c'est toujours un risque de ne pas garder, mais c'est ce que j'ai fait, voilà, en toute connaissance de cause, je ne garde pas ce numéro 10, même si on peut se le prendre dans les dents, les amis, mais à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Passons à Ikem, le numéro 11, doué, rapide, mais souvent fautif, tout sera une question de sagesse pour ce numéro 11. Alors avec Franck Nivard, c'est un cheval qui peut se racheter, créer la surprise en gagnant même ce quintet, je le pense. Voilà, alors il y a beaucoup de chances que ce cheval soit disqualifié. Voilà, ou qu'il ait un mauvais parcours avec son 11 derrière la voiture, donc j'ai pas dit que c'était une première chance pour la gagne. Par contre, il fait partie des quelques outsiders qui peuvent gagner si tout se passe bien, évidemment. Et puis, ce serait un vibrant hommage à Franck Leblanc, regretter Franck Leblanc, les amis turfistes, parce que vous le voyez, c'est toujours triste de voir ça. Dans la colonne entraîneur, le cheval est dispensé avec l'article 27, verset 8, voilà, pour cause de décès, évidemment, et écoutez, voilà, un cheval qui nous fait penser à Franck Leblanc, c'est déjà pas mal. Allez, on passe au 12, sans transition. Hermès de Guèze, show must go on, comme on le dit. Hermès de Guèze, le 12 est en forme, mais souvent fautif. Voilà, s'il reste au trot, c'est un cheval qui peut aussi briller. C'est un peu le même catégorie que le 11, ce numéro 12, un peu tout ou rien, en fait, tout simplement. Passons au numéro 13, Idole Jallery, Yohan Le Bourgeois est aux manettes. Ça s'est pas trop bien goupillé la dernière fois. Le lot n'a rien d'incroyable aujourd'hui, ce vendredi soir. On peut tenter Idole Jallery si on cherche encore un coup de poker à mettre, encore une grosse cote que je vais mettre quelque part pour ma part. Je trouve que le cheval vaut mieux que son ultime sortie, il mériterait mieux, et puis il compte quelques chronos parfois intéressants, bon, un peu anciens, il faut remonter un peu à une 12, à 2023 pour trouver une 12 sur ce 13. Donc voilà, écoutez les amis, ça peut être un coup de poker à tenter, ma foi, je vais tenter pas mal de choses aujourd'hui. Et puis on termine cette étude par Iron du Gers, le 14, qui devançait un certain Colbert VF. Il y a un an, alors Colbert VF, qui est dans une autre catégorie, puisqu'il courait le quintet d'hier, alors à l'heure où j'enregistre cette vidéo, je n'ai pas l'arrivée de Colbert VF, mais enfin bon, rien que la catégorie dans laquelle il courait hier nous indique un Iron du Gers en retard de gain, même un peu déclassé ici. Alors évidemment, le cheval, vous le voyez dans sa musique, dans ses performances,
Bah 0-0-0, c'est son année 2025, hein. Donc bon, c'était 3 courses de préparation. Nicolas Bazir dans les colonnes d'Equidia l'indique en forme après une longue absence et donc 3 courses nécessaires de préparation. Le cheval est déféré des 4, confié à Jean-Michel Bazir. Allez Jean-Mich, hein, il a le favori, j'ai envie de dire indiscutable, hein, aujourd'hui. Voilà, après reste à voir si vraiment le cheval en piste va montrer sa forme, hein. Ça c'est voilà, pour la théorie, le cheval est un peu déclassé. Mais enfin bon, on n'a pas vu sa forme récemment en piste, hein, donc, et puis les courses restent les courses, bien évidemment. Donc bah, pour ces raisons, même si évidemment ce cheval est le cheval de la course, bah, j'ai préféré Ideal Green, le numéro 3, qui affiche peut-être un peu plus de garantie d'un point de vue forme récente, bah, même sûrement, hein, plus de garantie pour ce qui est de la piste, la vraie, de la compète, hein, ce numéro 3, et puis bah, une position de départ intéressante, la confiance de son entourage, Benjamin Rochard en selle, une aptitude au parcours. Voilà beaucoup d'atouts qui me font préférer finalement ce numéro 3 Ideal Green, même si, bah, vous l'aurez bien compris, hein, le cheval en retard de gain aujourd'hui, c'est le 14 Iron du Gers, évidemment, notamment avec sa ligne sur Colbert VF. Voilà, pour ce qui est des indications de Colbert VF, bah, je me répète, hein, l'heure où j'enregistre cette vidéo, les amis, et je n'ai pas le résultat d'hier, hein, Colbert VF qui courait hier, donc ce sera une indication que vous aurez supplémentaire, on va dire, même si la ligne est ancienne, pour ce 14 aujourd'hui. Passons au coup de poker, et il va y en avoir plein dans mon prono. On commence par le 11 IQM. Un hommage à Franck Leblanc, je vous cache pas que ça me ferait plaisir. Voilà, c'est un cheval tout ou rien, ce numéro 11. Mais il est doué, rapide, voilà, souvent fautif, hein, évidemment. Ce cheval du regretté, hein, Franck Leblanc, bah, quelques arguments à faire valoir aujourd'hui. Et puis, bah, voilà, Franck Nivard de jouer pour rendre un hommage à l'autre Franck, dirons-nous. Allez, ce 11. Considérez-le comme un tout ou rien, les amis turfistes. Passons au numéro 6, Hugo Dubourg. On commence à attaquer les très très grosses cotes, mais j'ai bien aimé son avant-dernière sortie, même s'il n'était que 7ème. C'était pas mal en retrait. Voilà, peut-être la découverte du siècle, je l'espère, pour nous, les amis turfistes. En tout cas pour ceux qui me feront, voilà, qui me suivront sur ce coup. Ce numéro 6, ça reste toutefois un coup de poker, les amis. Alors, des coups de poker, je vais en tenter plein, hein. Le 3 et le 14 sont les deux chevaux de la course. Le 11, en mode tout ou rien. Le 6, un gros outsider à tenter sur l'un de nos tickets. Ensuite, eh ben, écoutez, on va pas se dégonfler, on va tenter Hermès de Guèze en mode tout ou rien, le numéro 12. Ensuite, le 9, Inlog Réglisse, très grosse cote, mais plutôt régulier, ce numéro 9. Le 13, Idol Jaillerie, je pense qu'il aurait pu mieux faire la dernière fois, il va être à très grosse cote également. Et puis le 8, Grazier d'Adel, pour ce qui est des cotes qui avoisinent les sommets. On tente ce numéro 8, malgré ses 4 disqualifications de suite. Je pense que le parcours du jour lui plaît bien. Du coup, eh ben, vu que j'ai mis des grosses cotes là dans cette colonne, enfin sur cette ligne, eh bien les regrets seront des favoris, hein. Le 1 et le 5, évidemment, ne figurent pas dans mon pronostic, mais figurent bien sûr en cas de non partant. Et puis bah, surtout, hein, sur les tickets avec 4 bases, hein, on peut mettre pas mal de chevaux dans le champ réduit. Et sur l'un de mes tickets, où il y aura 4 bases, je mettrai ce 1 et ce 5 dans le champ réduit, bien évidemment. Voilà, bah, vous le voyez, malgré seulement 14 partants, 2 énormes favoris, 2 grandissimes favoris logiques, bah, j'ai mis un indice de confiance de seulement 5 sur 10, parce que je pense qu'à peu près tout peut arriver derrière ces chevaux-là, donc, ou même devant, pourquoi pas. Donc voilà pourquoi cet indice de confiance est de 5 sur 10. Maintenant, le côté spéculatif de mon prono est intéressant, donc on peut le jouer tout à fait raisonnablement, respectons son budget bien sûr, en jouant responsablement, les amis, comme tous les jours, ce vendredi. Voilà, eh bien écoutez les amis turfistes, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance pour le quintet de ce vendredi. Vous dire de ne pas oublier le petit pouce sur la vidéo, bien évidemment, ça me fait très plaisir et ça aide beaucoup la chaîne. Bienvenue aux petits nouveaux, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci aux anciens pour leur fidélité et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon, ciao ciao.